Coucou les amis, allez, on va voir ce que va donner votre week-end, les énergies prédominantes. J'ai envie de prendre l'archange aussi pour voir un petit peu les énergies de ce week-end du 2 et du 3 décembre. Le 2 et le 3 décembre, énergie de votre week-end. On va voir, on va tirer une carte, voir un petit peu de quoi on nous parle. On nous parle d'établir des priorités. L'archange Métatron vous dit, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Ça va peut-être partir un peu dans tous les sens ce week-end. Vous avez peut-être beaucoup de choses à faire. Je vous éloigne un peu, vous êtes trop près. Vous avez sûrement de choses à faire. Vous avez beaucoup d'énergie ou en tout cas, vous allez peut-être vous mettre la pression sur des choses qu'il faut que vous fassiez. Établissez des priorités. Voilà. Vous allez être aidé à ça, en tout cas, et soutenu pour faire ce que vous avez à faire, mais un pas après l'autre, et puis doucement, hein, avec tranquillité. Allez, les énergies principales, on y va avec le tarot. On vous parle de prendre votre temps, de lenteur, pour votre stabilité, afin d'acquérir votre stabilité, pour être bien dans votre vie, pour être bien, vous sentir bien dans vos baskets, en tout point. Professionnel, sentimental, relationnel, ça prend du temps. Hein. Accepter que les choses prennent du temps. Et là, surtout, ce que j'entends, c'est ralentissez le rythme. Les amis, c'est le week-end. Essayez de ralentir un petit peu, de prendre du temps pour vous, mais de ralentir. De ne pas trop regarder l'horloge, là, si vous le pouvez, ce week-end. De ne pas trop regarder l'heure et en fonction de vos obligations. On en a tous. Enfin, le week-end, on essaye de les diminuer, ces obligations quand même, hein, pour vous faire du bien. Il y a des prières qui ont été entendues, des demandes à l'univers, en tout cas, qui ont été entendues. Et vous avez encore cherché, vous avez cherché des solutions, vous avez pris de nouvelles directions et vous allez trouver le fait de prendre de nouvelles directions, le fait de vous évader un peu, le fait de... On ne trouve pas des solutions dans le chaos, on ne trouve pas des solutions dans un... J'ai le mental, là, si votre mental part dans tous les sens ou que vous faites 50 000 choses à la fois, vous ne trouverez pas de solution à votre problème. Calmez-vous, prenez votre temps, centrez-vous. Il y a des solutions qui arrivent et on vous dit que vos prières ont été entendues. Donc, soyez dans la confiance, méditez sur la positivité et sur le fait de vous dire que toute solution que l'univers va mettre en place, tout ce qu'il faut pour que vous y arriviez, à partir du moment où vous avez fait le nécessaire. Si vous êtes dans la procrastination, forcément, il ne faut pas abuser. Ça ne va pas forcément marcher. Mais là, vraiment, il y a de nouvelles directions que vous avez prises et ça va déclencher des solutions. Vous allez trouver des solutions. Il y a des solutions qui vont apparaître ce week-end, mais prenez votre temps. Je pense que c'est clairement ce que vous allez faire. Vous allez ralentir un petit peu le rythme. Pour d'autres, vous mettez un baluchon sur le dos et puis vous partez, vous vous évadez un petit peu. Une journée, un week-end, peu importe, vous vous évadez. Vous plantez un peu tout et vous vous évadez, vous prenez l'air. C'est bien, vous avez bien raison. La force, c'est le deuil de quelque chose. Vous êtes en train de terminer quelque chose et vous êtes passé à l'action. En tout cas, vous avez décidé de passer à l'action pour vraiment terminer ce deuil qui vous hante, qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous donne des énergies lourdes et difficiles. Donc, si vous êtes en séparation ou que vous avez encore des énergies d'une ancienne relation qui restent là, vous passez à l'action et vous travaillez sur votre mental de par peut-être un peu de solitude, isolement. Mais choisis. C'est pas quelque chose qui vous fait souffrir maintenant. C'est peut-être quelque chose qui vous a fait peur, par contre, c'est ce que j'entends, qui ne vous fait plus peur, qui vous permet d'être peut-être même plus apaisé. Vous avez trouvé un apaisement dans cette solitude qui, au départ, vous faisait peur. En tout cas, votre mental en a besoin. Mais vous êtes passé à l'action ce week-end, et puis alors le renouveau, il est là. Mais encore une fois, avec de la lenteur. Encore une fois, avec le temps. Mais vous êtes OK avec ça, vous l'avez en force, c'est-à-dire que ça prendra le temps nécessaire. Ça prendra le temps que ça prendra. Vous n'attendez pas. Donc, c'est plutôt positif. Le challenge, c'est attention de ne pas vous perdre dans les excès. Hein, il y a peut-être pour certains, donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais il y a peut-être pour certains des décisions à prendre pour tourner les talons sur un peu trop d'excès, de fêtes, de sorties, de coucher tard, de boissons alcoolisées, de choses comme ça. Si ce n'est pas le cas, pour d'autres, restez positif. Hein, on a des événements festifs, on a le challenge. Ne refusez peut-être pas non plus. Alors ça va être soit ne refusez pas les invitations que l'on vous donne parce que vous êtes bien seul.
ne vous isolez pas trop, faites attention à ça. Et pour d'autres, attention à certaines addictions. Voilà. Mais ne vous isolez pas trop quand même. Hein. Le challenge, c'est de ne pas trop tourner les talons à des personnes qui veulent vous du bien, qui vous veulent du bien, qui veulent vous voir, qui veulent passer un moment avec vous, qui veulent vous sortir un peu avec vous, passer du bon temps. Hein. Ne vous isolez pas trop. En tout cas, ne vous renfermez pas sur vous-même. En énergie principale, ce week-end, on a décidément la rupture. Hein. Il y a quelque chose qui se termine là. Il y a quelque chose qui se termine. Si vous hésitiez, ben vous passez à l'action. Vous l'actez dans la matière. Si c'est déjà fait, dans les énergies, vous décidez de passer à autre chose et vous guérissez d'une situation compliquée. Vous avez un potentiel qui est exacerbé de par cette rupture et on vous le répète, vous avez trouvé les solutions. Le fait de prendre peut-être de nouvelles directions, vous avez trouvé les solutions en vous. Et en énergie principale, c'est le bonheur total. C'est-à-dire que vraiment, vous allez être OK avec tout ça. Vous allez être OK, vous terminez un deuil là qui a été lourd, qui a été douloureux, une séparation difficile. Et vous êtes en train d'acter quelque chose de nouveau. Même si ça prend du temps, vous êtes vous êtes bien, vous êtes équilibré, vous êtes stable. Mais ça a été long, ça a été difficile. Le blocage karmique en force. Vous n'avez plus de rancune sur les personnes, ni rancune, ni jugement. Waouh, c'est bien, ni rancune, ni jugement. Vous avez transformé, vous avez dû les avoir ces sentiments-là à un moment donné, mais c'est fini, terminé. Ça bloquait, vous saviez que ça vous bloquait. Vous aviez clairement conscience que ça vous bloquait pour votre évolution. Et vous êtes en pleine transformation. Et la transformation, elle est là, elle est actée dans la matière. Je la sens bien actée dans la matière. Le challenge, c'est l'amour durable. Alors, un challenge, l'amour durable, ne vous fermez pas aux gens, ne vous fermez pas aux personnes extérieures, ne vous fermez pas à trop au monde. Attention à ça. On vous le répète, pardon. Ne vous renfermez pas trop sur vous-même. L'ermite, il est bien, il est là, vous l'avez en force. Donc, vous allez passer du temps seul parce que vous en avez besoin. Vous allez vous évader, mais équilibrer les sorties, le monde et les moments de solitude. Faites attention à ça ce week-end. Et puis il y a des gens autour de vous qui peuvent se sentir un petit peu désintéressés ou oubliés. Vos amis, votre famille, des gens qui souhaitent vous aider, qui souhaitent vous accompagner, qui aiment votre présence, qui aiment vous soutenir. Et peut-être que vous refusez toute aide pour certains. Attention à ça. Il y a des personnes qui vous aiment, vous êtes bien entourés et on vous demande d'accepter d'être aimé et d'accepter de l'aide. Allez, les 77, on vous parle de schémas répétitifs qui stagnaient depuis trop longtemps. Vous étiez trop dans un labyrinthe, sans savoir où vous alliez, sans pouvoir vous projeter. Vous aviez plein de doutes et vous n'en avez plus là. Hein. Vous poursuivez votre chemin. Les issues négatives, c'est terminé. Vous avez dit ce que vous avez à dire ou vous allez le dire ce week-end. Attention de ne pas trop le dire. Non, vous n'allez pas le dire en colère, pardon, on me dit non. Vous allez le dire, vous allez dire clairement ce que vous avez sur le cœur. Une discussion ouverte, très constructive, très positive. En tout cas, ça va vous permettre de vider votre sac, de dire ce que vous avez à dire, mais sans agressivité et sans rancune, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est très positif, il y a des communications et le fait que vous ayez suivi votre intuition, que vous continuiez à suivre votre intuition, vous amène à la plus belle carte du jeu, au rayonnement, à la lumière, au bonheur total. C'est quelque chose de vraiment... le bonheur total, il est là, en plus, on l'a vu avec l'oracle des Médéores. Il y a vraiment, vraiment quelque chose de super positif. Votre force, c'est que maintenant, dorénavant, vous allez être beaucoup plus vigilant ou vigilante. Vous allez dire les choses tout de suite comme vous les sentez et tout de suite ce que vous avez sur le cœur. Et vous allez effectivement... Ça, pour vous, vous allez faire la fête, vous allez penser à vous. Alors, vous allez être très équilibré ce week-end. Vraiment, j'ai la fête, j'ai le repos et j'ai un retournement de situation très positif pour vous. Quelque chose qui vraiment, d'un coup, vous avez tellement travaillé sur vous, c'est comme si d'un coup, hop, ça y est, c'est bon. J'en ai assez, je passe à autre chose. Je me repose, je fais la fête, je vois des amis. Attention à ceux qui restent trop enfermés sur eux-mêmes, hein, encore une fois. Mais en force, vous allez réussir à équilibrer ça. Et en force, c'est que la tristesse, vous êtes OK aussi, vous poursuivez votre route, vous êtes OK même avec ça. Même si vous vous mettez à pleurer parce que vous repensez à des choses compliquées, vous êtes en train d'évacuer toutes ces énergies-là de tristesse, c'est comme ça. Voilà, vous vous laissez aller et vous vous laissez porter par le flot et par la vie et c'est très positif. Le challenge, attention, vraiment à certains, il y a des addictions là. Il y a des addictions de ne pas vous perdre dans les addictions pour certains. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, heureusement.
Mais tournez le dos à certaines addictions, tournez le dos à certains schémas, tournez le dos peut-être aux excès, quels qu'ils soient. Ça peut être de la nourriture, hein. Ça peut être d'une alimentation mauvaise, déséquilibrée, un petit peu boulimique. Enfin, moi, perso, quand je fais des crises de tristesse, je me mange parce qu'il faut, quoi. Et en grosse quantité. Voilà, faites attention à ça, hein. Ne soyez pas dans les excès ce week-end. Faites attention à ne pas être dans les excès, quels qu'ils soient. Ensuite, ouais, il y a vraiment un retournement de situation très positif au sein d'un foyer. Il y a quelqu'un qui a coupé, hein. Il y a quelqu'un qui a coupé dans une situation qui était établie déjà, pour une situation positive, pour un renouveau et par amour. Et on a 2 cartes d'amour, hein. Et c'est très très inattendu pour vous, hein. Ça a pris du temps. On parle de saison pour une féminine, ça a pris du temps. Il y avait des choses de cachées qui vont peut-être vous être révélées. Et il y a des solutions qui sont trouvées pour beaucoup plus d'harmonie. Ouais, ben vous êtes OK de toute façon avec ça aussi, c'est-à-dire que vous allez être OK un peu avec tout. Vous acceptez le choix des autres, mais vous vous positionnez pour votre propre bonheur. Vous avez trouvé des solutions pour votre équilibre. Il y a une grande transformation en cours quand même, hein. Une grande, grande transformation en cours, et on vous dit bien aussi que vos prières ont été entendues. Il y a ce renouveau qui est en train de se jouer là. Vous, et il y a une séparation qui est en cours quand même. Vous êtes peut-être séparés déjà, c'est ce que j'entends. Mais il y a une séparation qui est en cours, des décisions qui sont prises. Quelqu'un qui passe à l'action pour se séparer. Soit vous, soit la personne de votre cœur. On vous parle de coup de foudre. On vous parle de coup de foudre en énergie principale. On vous dit que les choses bougent, avancent, même si vous ne le voyez pas. On vous parle même d'un déménagement. On avait le lieu de vie tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose qui est coupé. Il y a un déménagement qui est en cours. Il y a vraiment une grande transformation. C'est fou, mais il y a vraiment quelque chose qui change. Et on vous parle de cet automne. Donc depuis, on vous a dit les saisons tout à l'heure. Depuis cet automne, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Soit de votre côté, mais aussi du côté de votre hôte. Quelqu'un qui lâche prise, qui accepte ses émotions, ses sentiments et qui se détache, qui s'est détaché peut-être même de choses très toxiques. On vous parle de timing divin. Toutes les choses se passent comme elles doivent se passer là. Quelqu'un qui était en dépendance, sous la dépendance de quelqu'un, dépendance affective, qui était un peu enfermé. Et là, il y a quelqu'un qui se libère. Sur la force, on a le nouveau départ, on a de nouveaux projets, on a vraiment des nouveaux projets très stables. Une personne qui peut-être vous a ghosté ou ne vous donnez pas, en tout cas sans parler de ghosting, ne vous donnez pas d'explication. Ne vous donnez pas d'explication, et une personne qui a fait preuve de sagesse et de bon raisonnement, mais d'une manière intelligente. De la ruse, mais une ruse intelligente. Hein. Pas de la malhonnêteté là. Quelqu'un qui savait clairement, qui vous a peut-être pas tout dit, parce qu'il savait ou elle savait à qui il ou elle avait affaire. Et on vous parle de réconciliation. Bon, vous, je vous sens stable, vous allez faire votre petite vie, vous allez faire votre petit bonhomme de chemin. De toute façon, vous avez décidé de passer à autre chose, donc advienne que pourra. Et vous êtes OK avec ça. Même si vous avez encore de la tristesse, vous allez l'évacuer. Ne vous isolez pas trop, hein, ne vous renfermez pas trop sur vous-même, mais ne tombez pas non plus dans les excès. Ce week-end, il faut essayer de trouver l'équilibre. Et le challenge, c'est pas de communication, pas de dialogue et le silence. Donc, je pense que vous allez devoir faire appel à votre intuition. Écoutez-vous. Ouais, vous avez le grand oui sur quelque chose qui se prépare là, hein. Une personne qui s'est éloignée de vous de par son instabilité, ou vous êtes éloigné de quelqu'un de par l'instabilité. J'ai quelqu'un qui vit beaucoup d'injustice, d'humiliation. En tout cas, on me le montre du doigt, on la montre du doigt. Il y a des accusations, des reproches. J'ai le retour de quelqu'un, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, en tout cas. C'est pas forcément un ex, hein, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et j'ai une personne qui est restée dans sa zone de confort, qui attendait, qui se contentait de cette vie-là, qui attendait ça, qui attendait patiemment que les choses, elles changent, en fait, sans sortir de sa zone de confort. Forcément, il y a beaucoup de blessures, mais là, il y a quelqu'un qui s'en veut d'avoir été dans la superficialité, et il y a de la chance sur des schémas répétitifs, parce qu'il y a une séparation. Il y en a assez avec les schémas répétitifs, il y a une séparation pour derrière une alliance. Quelqu'un qui se libère de son passé. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais vous êtes équilibré. Vous continuez sur le deuil de cette relation, de cette situation. Vous continuez, vous sortez et vous vous évadez. Vous faites ce que vous avez envie, en fait.
Vous êtes bien dans votre vie, vous allez arriver à être bien dans votre vie. Et ça a été long pour trouver ces solutions, ça a été long pour prendre de nouvelles directions. Vous commencez à être bien. Donc, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser de toute façon. Hein. Mais j'ai quelque chose de très positif qui est en marche là vers vous. Timing divin quand même. Hein. Le ressenti en énergie principale, on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Restez très centré sur ce que vous... N'oubliez pas ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus et faites confiance. Faites-vous confiance. La force, c'est la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous avez ça en force. Vous savez gérer vos émotions. Vous savez gérer vos pensées négatives, même quand il va y en avoir parce qu'on est des êtres humains. Hein, vous allez tout de suite réussir à recadrer ce mental-là pour pas que ça parte dans tous les sens. On l'avait là avec la grande prêtresse hein, en force. Vous allez réussir à gérer ça et à trouver votre équilibre ce week-end et bravo. Le challenge, c'est le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Restez dans le moment présent. N'allez pas montrer du doigt une personne qui vous a fait souffrir en ressassant des choses compliquées. Je ne pense pas que c'est ce que vous ferez, clairement. Vous allez vous occuper de vous ce week-end. Et c'est très bien comme ça parce que vous êtes très bien dans... Vous allez en tout cas de mieux en mieux et vous êtes très bien dans votre vie. Et vous avez envie de rester comme ça. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Je vous dis à dimanche pour les énergies de la semaine et du lundi. Des bisous.